Bah, let's go. Donc, merci en tout cas d'être présente en live parce que c'est pas toujours évident. Et du coup, je vais me présenter dans un premier temps. Donc, je suis enseignante déjà depuis plus de 17 ans au collège, à l'université, donc au STAPS de Cuffy. Donc, c'est-à-dire, c'est une antenne de l'académie d'Amiens. Je suis également coach sportif depuis plus de 10 ans, donc voilà, ça commence à dater. Gérante de mon studio de yoga depuis 2022 et j'ai fait X certifications autour de yoga depuis plusieurs années. Le Vinyasa, donc c'est un yoga dynamique pour ceux qui connaissent moins, pour ceux ou celles, du yin yoga, tout ce qui est doux, pré- et post-natal. Et j'ai fait aussi les seniors et d'autres choses, mais bon, je l'ai pas forcément marqué. Depuis 3 ans aussi, je travaille sur ma méthode donc de recréation de yoga. Donc c'est ma méthode que je vais vous expliquer à la fin. J'ai accompagné une dizaine de femmes pour retrouver confiance en elles, mobilité, celles qui perdaient souvent de la force, de l'équilibre, plus de force dans les bras, un mood aussi, et puis peut-être à des moments une petite dépression parce que voilà, plus alignées avec ce qu'elles étaient, ex-sportives ou femmes actives bien sûr. Tout ça allié avec la science du mouvement, la bienveillance, l'humour et l'efficacité bien entendu. Donc juste dans le chat, par rapport à B, C et D, comment tu te sens aujourd'hui ou comment voilà, t'envisages les choses ou si ça correspond à aucun item, n'hésite pas à le marquer. Donc voilà, si pour voir un petit peu comment tu es. Hmm. B, DAC, ok. C et D. D'accord. Donc, par rapport à ça, donc bon, c'est aider envie du. C'est vrai que des fois, on respecte pas forcément son corps et ses limites, et c'est bien à des moments de s'écouter. Alors, pas trop non plus, parce que si on s'écoute trop, on devient sédentaire, et pas pousser non plus l'activité trop loin. Bah, écoutez, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Donc, voilà, aujourd'hui, voilà, la masterclass est faite pour toi vraiment si tu trouves qu'aujourd'hui ton énergie est en veille, le temps te manque, tu reconnais plus trop ton corps de ce qui semble loin. Donc loin, ça peut être il y a un mois, comme il y a un an, 10 ans, 20 ans. Tu sais pas par où commencer. C'est vrai qu'avec la profusion des réseaux sociaux, des vidéos et des médias, on se perd avec les coachings, avec les programmes. On sait plus quoi choisir. C'est très compliqué. Et pourtant, t'aimerais devenir plus forte, plus libre. Alors, libre dans le mouvement, j'entends. Pas libre, voilà, financièrement, c'est libre dans le mouvement. Plus aligné. Et puis, t'aimerais à côté de ça, peut-être gagner en, d'être plus musclé. Pas forcément perdre du poids, mais t'amincir un petit peu. D'être plus souple. Parce que la souplesse, ça aide énormément pour se baisser, pour récupérer quelque chose. En fait, la souplesse, on en a besoin tout le temps. Donc de mieux respirer, apprendre à respirer et peut-être bouger sans pression pour retrouver ton équilibre et ton élan. Donc à la fin de cette heure, si tu restes ou tu regarderas en replay, tu vas comprendre pourquoi tu te sens un peu rouillé ou à côté. Je vais t'expliquer, j'ai pris 7 clés fondamentales de reprise durable sans pression, la méthode que j'ai créée à la fin depuis 3 ans et surtout retrouver le plaisir de bouger régulièrement, c'est ça la base. Donc durablement, ce qui va être la structure de mon programme par la suite. Ensuite, là, sur la masterclass, donc il y a une petite demi-heure, même pas de théorie, un peu de pratique, et à la fin, la présentation, mais voilà, ça ira très rapidement, vous inquiétez pas. Donc voilà, dans la masterclass, on va voir pourquoi c'est si dur de reprendre, quel est ton vrai problème, ou votre problème, un petit moment de pratique et la découverte. Donc voilà, si tu veux être tranquille, n'hésite pas à couper ton téléphone. Bon, peut-être le mettre en ne pas déranger, histoire de ne pas être pollué, de t'installer confortablement et peut-être prévoir un tapis, peut-être plaid, briques ou livre à la place des briques. Si tu n'as pas de briques, tout le monde n'a pas des briques chez soi de yoga. Donc quelque chose pour t'aider au cas où. Donc voilà, je te laisse t'installer, en tout cas peut-être aller chercher ce qu'il faut. Donc le vrai problème, vraiment fondamental, c'est de reprendre sans cadre. En fait, ça fonctionne pas. Si t'as pas un plan d'entraînement assez étayé jour après jour, c'est très compliqué de reprendre. Souvent, on va faire, bon allez, je me lance une demi-heure de footing, ouais, ça va aller. Bon bah je le fais une fois parce qu'au bout d'un moment c'est dur, puis il faut tenir, et puis je marche, et puis je suis pas motivée, et il pleut. Voilà, il y a tout qui s'entremêle.
La salle, bon, c'est très mode depuis quelques années, la salle, comme ils disent, donc les salles c'est-à-dire de musculation, je ne citerai pas de marque, mais en tout cas, ouais, des salles où bah, on va faire de la musculation sans forcément prendre en compte tes muscles, il y a des antagonistes, c'est-à-dire qu'on travaille d'une certaine façon. Bon, je n'entrerai pas dans la musculation, ce serait beaucoup trop long. Et du coup, ça ne fonctionne pas non plus, parce que généralement, on fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après, on lâche parce que la motivation n'est pas là. Donc, le vrai problème, c'est le cadre que généralement, en tout cas les femmes ou les hommes, hein, attention, il y a aussi les hommes actifs, n'ont pas du tout. Donc souvent, voilà, je ne sais pas si ça te parle, on va commencer trop fort parce qu'on a emballé, on a envie surtout les résolutions de la rentrée ou les résolutions en janvier. Et au bout d'un moment, on lâche, on abandonne. Après, le vrai rebouger sans se cramer, ce que j'entends par là, c'est-à-dire à long terme, pour quasi, voilà, que c'est rentré dans ton ADN. Des fois, on se sent seul parce qu'on est démotivé selon ce que tu fais ou voilà, on n'a pas forcément envie. Et on veut des résultats, mais sans méthode, c'est vraiment compliqué parce qu'on s'épuise à long terme. Donc c'est là que je vais rentrer dans le détail, les 7 clés pour bouger sans te cramer. Donc déjà, il faut savoir que ton corps évolue, ça c'est indéniable, et c'est pas toi qui régresses. À chaque décennie, même avant, notre corps évolue. Il faut savoir que après 30-35 ans, on se sent parfois un peu raide, fatigué, moins tonique. Donc bien sûr, c'est normal selon si vous avez une grossesse, pas de grossesse. Ça dépend combien de temps vous avez arrêté, le rythme de votre travail. Si vraiment vous êtes envahi au niveau mental, c'est-à-dire que votre travail ne vous plaît plus, ça joue énormément. Donc au niveau de la science, voilà, ils estiment qu'on perd 1% de muscle par an sans stimulation, c'est-à-dire sans pratique physique, avec de l'intense, du doux, de la mobilité et du renfort. Donc les fascias, c'est un petit peu comme les escalopes de poulet, la fine pellicule qu'on a autour. C'est ça un peu, on pourrait présenter les fascias, si vous voulez, autour des muscles, et qui gorgent d'eau et devient plus rigide sans mouvement. Donc bouger, c'est nourrir son corps. Pas bouger, c'est se rouiller, un peu comme une voiture. J'ai fait une métaphore, une voiture, une vieille voiture. Si elle ne roule pas, elle rouille et le moteur sert. Ben, nous, c'est pareil. Si on ne bouge pas, on rouille. La clé numéro 2, c'est indéniable et c'est la discipline. Voilà, c'est ton meilleur allié pour celles qui me suivent. C'est vraiment quelque chose que je dis assez souvent, la régularité. Donc, t'as pas besoin d'être parfaite, on s'en fiche. C'est mieux vaut 10 minutes qu'1 heure 2 fois par mois. Ça, c'est certain. Donc, ce que dit la science également, c'est que le cerveau adore la répétition. Il crée des habitudes stables et par petites touches. Et après, c'est ancré dans ton quotidien. Et là, ça fait la différence. 10 à 35 minutes d'activité par jour suffit à relancer ton métabolisme, hein. Une fois que tu as une discipline, tu vas le sentir au bout de 15 jours. 15 jours, si tu pratiques régulièrement, tu vas sentir que ton corps va beaucoup mieux. Et la discipline, c'est pas une perf. Attention, hein, c'est pas la discipline au sens militaire, carré. C'est vraiment quelque chose qui transforme son corps. D'accord? La clé numéro 3 également, donc c'est ta mobilité. C'est ton assurance autonomie. Donc, c'est-à-dire marcher, se baisser, porter des charges lourdes, c'est-à-dire tes courses, tes enfants ou autres sans douleur, te laver les cheveux sans avoir mal aux épaules. Ça, c'est la vraie liberté. Donc, pas de mobilité, ça veut dire que tu vas devoir compenser. Ton corps compense, donc il y a une douleur qui va s'installer, ensuite une tension, et parfois, si tu vas un peu trop loin, des blessures. Et souvent, la mobilité active, ça préserve tes articulations. D'ailleurs, on revient très régulièrement sur les lombalgies, cruralgies de bouger, comme les tendinites. Maintenant, il n'y a plus d'immobilisation, que ce soit certains médecins du sport, de kiné, ostéo, d'aller bouger. Alors attention, je parle d'ostéo, il y a des controverses, mais voilà, parce qu'il y a de bons ostéos, de mauvais ostéos. Parenthèse fermée. Mais voilà, ça diminue aussi le risque de chute. Après aussi, ça réduit les douleurs. Alors ça n'enlève pas l'arthrose, mais pour ceux qui ont de l'arthrose, la mobilité aide. Donc, plus tu es mobile, plus tu es libre et de vieillir aussi en paix. Donc, au niveau des différentes stats de 2023-2024, l'inactivité physique est associée à 5 millions de décès par an. Donc, c'est à l'échelle mondiale, hein. Donc, ça fait 9% de décès prématurés. Et en France, on est à 50 000 morts par an de grosse sédentarité, des gens qui ne bougent pas du tout. Donc, il faut savoir que c'est 15 fois plus que des accidents de la route. Donc, on voit vraiment que la sédentarité, c'est vraiment un fléau et c'est quelque chose que, en tout cas, l'OMS, la santé publique, essaye de combattre.
Ensuite, la clé numéro 4, c'est que l'effort n'est pas un combat. Donc, je vous ai mis un petit peu voilà, des slides à côté sur des petites touches, mais t'as rien à prouver finalement. D'une activité physique où le sport ne doit pas être ton stress. Voilà, tu peux bouger sans t'épuiser. Le mouvement doux, c'est très bon. Les muscles produisent plein d'hormones, des cellules comme les myokines. Plus tu es musclé, plus tu es vivante et plus tu brûles des calories. Donc ton corps a besoin de constance et pas de violence. Donc ça, c'est indéniable. Donc il y a des controverses, effectivement, j'ai fait exprès de mettre la slide. Donc tu as 30 ans, alors il y a 1%, d'autres disent 3 à 8% par décennie, 1% par an, 3 à 8% par décennie selon ta nutrition, ton rythme, où tu en es. Voilà, il y a plein de... C'est assez factuel en tout cas. La récup, on la néglige énormément, notamment le sommeil. Donc la récupération est primordiale. Et dans la récupération, il y a trois piliers. Tu as l'hydratation, la nutrition et le sommeil. Je laisserai en off dans les mails que vous allez recevoir la vidéo de Major Mouvement. C'est une vidéo très intéressante avec un expert du sommeil. Il balaye un petit peu tous les stéréotypes et elle est vraiment canon. Donc c'est vraiment à écouter. Et dans la récup, il y a la récup active et la récup passive. Voilà, ce qui contribue vraiment à éliminer les déchets, d'éliminer quand tu fais un exercice intense, effectivement, tout ce qui n'est plus bon dans le corps et voilà, c'est ça qu'il faut transpirer. Le flux sanguin se rafraîchit, apporte des nutriments. Donc vraiment, la récup est quelque chose de vraiment très important pour tes muscles, tendons et ligaments. Et dans le programme, tu découvriras également le yin yoga. Et c'est vraiment un allié pour récupérer, quoi. Ça deviendra vraiment ton meilleur ami. La clé numéro 6, c'est le mental. On en parle beaucoup, la santé mentale, mais il faut pas la négliger. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas cristalliser. Et par contre, le stress, les tensions, les non-dits, à l'inverse, cristallisent ton corps. Donc, bouger, c'est vraiment ouvrir les vannes. Donc ça, c'est vraiment important. Le mouvement régulier libère des neurotransmetteurs. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler des endorphines, dopamine. Déjà, quand on fait du sport, on dégage des hormones de dingue, des hormones du plaisir. Et il y a ce bienfait qui est incroyable. Ça diminue l'anxiété, ça améliore ta régulation émotionnelle. Le stress est vraiment quelque chose, un stimuli qui vraiment menace, de toute façon, sa santé mentale. Ça, je ne vais pas en faire des tonnes, on le sait assez. Et la capacité du corps aussi à maintenir l'homéostasie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'homéostasie, mais en gros, c'est un état d'équilibre du corps humain. L'équilibre se fait en fonction de la température, du pH, ton flux sanguin, ton cycle menstruel, si tu as de la fièvre. Voilà, l'homéostasie, c'est un équilibre du corps, ça régule, c'est des paramètres physiologiques. Donc cet état doit être équilibré et on l'équilibre avec plein de choses autour, notamment ce que je viens d'expliquer, ta température, ta glycémie, ton niveau d'eau, etc., etc. Moi, je n'irai pas dans un développement physiologique de l'homéostasie, mais en tout cas, on en parle de plus en plus. Et la récupération aussi améliore forcément par la suite ton sommeil. Et la dernière clé qui est fondamentale, c'est vraiment l'accompagnement, ce que j'ai dit dès le départ. Euh, c'est pas une question de volonté, c'est du soutien. Donc un cadre, un coach, un groupe, ça change vraiment tout. Et c'est vrai que le soutien social améliore l'adhésion. Pourquoi il y a autant d'asos? Pourquoi les gens arrivent à continuer à aller faire leur sport dans le monde associatif? Parce que derrière, il y a un lien social. Et une routine de santé, c'est plus de 30% de ta motivation. Donc c'est vraiment important. Euh, et tu as besoin d'y croire et de croire en toi aussi, tout simplement. Donc voilà, j'ai balayé les 7 clés. Bien sûr, vous pourrez revoir tout ça en détail. Euh, Maintenant, avec ça, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le truc. Les 7 clés, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et ben, c'est là où j'ai pensé cette méthode pour ton corps, ton emploi du temps et une réalité, hein, parce que c'est bien beau les beaux discours, mais on a tous un planning, quel que soit son mode de vie, chargé, et il faut une réalité de terrain. Donc c'est pour ça que j'ai créé ma méthode recréation de yoga, parce qu'il y a une grosse base de yoga. Donc à quoi ça ressemble dans ma méthode, c'est qu'il y a du cardio intense et doux.
Donc le cardio à temps, c'est par exemple 4 minutes de corde à sauter avec des pauses de 1 minute entre deux. Donc c'est-à-dire 1 minute, une pause d'1 minute. Puis après, on aménage en fonction du temps. En tout cas, dans le temps. Le cardio doux, c'est quelque chose qui s'apparente plus à du cross training, où on va faire des ateliers, par exemple 4 ateliers, tu vas tourner, et bien sûr, c'est jouable chez soi, hein, sinon c'est ridicule. Le renfort musculaire, c'est primordial, donc ça, il y en a besoin. Du yoga sous toutes ses coutures, doux et dynamique, donc autour du yin yoga et le yoga vinyasa, donc c'est le yoga dynamique. Ça, il y a pareil, où on va chercher son focus, mobilité hanche, les épaules, ça a un bienfait de dingue. Je veux dire, après, si je prends mon histoire, c'est vraiment, j'ai fait de la gym à haut niveau et en national. Et vraiment, j'ai eu un gros problème de hanche, voilà, une dysplasie, une coxarthrose, tout le tralala. Donc, j'ai dû tout arrêter, même le footing. Et pendant 15 ans, j'ai pas pu courir. Donc, de 26 à maintenant, bah, ouais. Même un peu plus, bon bref. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Derrière, j'ai vraiment, moi, ça me rythme le sport, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, déjà, dans un premier temps, le yoga m'a permis de réduire toutes mes douleurs, parce qu'avant le yoga, quand je sortais du canapé, je tombais, d'une chaise, je tombais, je boitais, c'était catastrophique. Donc, on m'avait préconisé une prothèse, mais quand j'ai su ça, j'avais 34 ans et j'étais beaucoup trop jeune. Donc, suite à ça, j'ai arrêté le footing et le yoga m'a permis de me maintenir à flot et avoir moins de douleur. Et là, récemment, en mai, j'ai vu un chir qui m'a dit que bah, je pouvais continuer à courir, que bah, c'est incroyable ce que j'avais fait avant parce que j'ai une belle mobilité et ça va pas aggraver la situation. Donc, en fait, que je le fasse le plus longtemps possible pour retarder ma prothèse de hanche. Donc, ouais, voilà, c'est merveilleux dans mes termes à moi. Enfin bref, il y a également le Pilate. Bah, c'est une belle symbiose de toute façon, hein. Le cardio, renfo, yoga et Pilate, c'est vraiment parfait. Et chaque semaine, tu peux faire ça. Donc vraiment, là, je propose une routine réaliste, flexible et cadrée. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Pourquoi ça marche? Parce que ça a été validé, parce que je l'ai approuvé. Je vais pas, voilà, faire tout l'historique. C'est aussi appuyé par des recommandations de l'OMS. Alors, bien sûr, on peut pas toujours en faire une généralité, c'est impossible. En tout cas, c'est étudié. Voilà, sur le tas de densité osseuse et musculaire, ils ont étudié que chaque personne est différente. Ils ont fait une moyenne et après, ils ont fait ces données-là. Je vous donnerai pas les données, je les enverrai par mail ou dans un prochain podcast, parce qu'après, ça va être un peu pompeux pour le soir. Et les résultats visibles, ben, en gros, c'est vraiment plus d'énergie, moins de douleur. Alors, il faut passer par des douleurs quand on débute pour en avoir moins par la suite. Attention, on ne peut pas passer sur zéro douleur, c'est pas possible. Mais je parle des douleurs inflammatoires, articulaires, des douleurs où vraiment on est crispé quand on n'est pas bien. Donc, ça, pareil, dans ma méthode, on fera un bilan physique, un bilan psychologique et surtout un regain de confiance. Ça, c'est vraiment primordial. Donc là, vous pouvez aller sur ma fiche plus tard, voilà, des témoignages d'élèves que j'ai suivis. Là, bon, volontairement, j'ai pas donné les noms et prénoms des différentes élèves pour qui ça a bien fonctionné et que la méthode a permis de leur reprendre soit confiance, soit d'aimer le sport, soit d'avoir envie de pratiquer une discipline. Voilà, après, je veux dire, les résultats parlent pour elles et elles l'écrivent très très bien. Voilà. Et puis on va passer tout doucement à la pratique. Donc bah, je vous laisse vous installer euh, sur un tapis, c'est mieux. Donc peut durer 5 minutes comme un quart d'heure. Voilà, on avisera en fonction du temps. Donc je vous laisse vous installer et c'est parti pour une petite pratique. Alors, je vais régler la caméra. Alors, vous pouvez vous asseoir déjà en tailleur pour être à l'aise. Et tout doucement, mettre la main gauche sur le cœur, la main droite en bas du ventre. Commencez peut-être à fermer les yeux pour rentrer dans votre pratique et commencez à prendre une belle inspiration par le nez. Une belle expiration par le nez.
Inspirez tout doucement. Expirez tout doucement. Donc là, on engage tout doucement sa respiration consciente, ou le yoga, on respire uniquement par le nez pour le moment. Peut-être le dos bien droit, peut-être baisser légèrement le menton, comme si vous aviez le dos contre un mur. Du coup, ça permet de libérer la cage thoracique et d'améliorer votre respiration. Donc là, on commence la respiration Ujjayi. Donc Ujjayi, c'est une respiration yogique, qui veut dire le souffle victorieux. Inspirez. Et expirez. Voilà, peut-être relâcher les tensions du visage. Relâchez les paupières. Prenez le temps de vous relâcher. Donc, on va plus aller dans un yoga dynamique mais doux. C'est une pratique en soirée. Voilà, détendre un petit peu le bassin, les épaules, pour aller engager sa nuit avec sérénité. Et tout doucement, levez les mains vers le ciel, inspirez. Et relâchez tout par la bouche. À la prochaine, vous pouvez vous mettre à quatre pattes, le bassin légèrement derrière parce qu'on protège la sangle abdominale. Commencez à être sur le bout des doigts, on active le corps, déroulez le bas du dos, le milieu du dos et regardez vers le ciel. Expirez, déroulez vraiment vertèbre par vertèbre. Voilà, dos rond, poussez. Inspirez, déroulez le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Et déroulez au fur et à mesure. Revenez sur les talons. Si vous avez mal aux genoux, mettez un plaid sous les genoux ou tendez les jambes devant. Vous allez enlacer les doigts à l'arrière pour ouvrir les épaules. Regardez un petit peu comment vous vous sentez. Là, le dos, il a commencé à cambrer. Donc, on rentre le ventre au maximum. Inspirez. Et expirez. Essayez de dégager les poignets loin des fessiers. Relâchez tout doucement les épaules pour emmener la jambe droite à l'avant sur la fente. Vous pouvez crocheter à l'arrière. Voilà, le dos bien droit, vous poussez et vous laissez détendre. Là, on va étirer le psoas iliaque côté gauche. Donc, inspirez. Voilà, laissez descendre au fur et à mesure tout en gardant la cage thoracique. Expirez, tendez la jambe. Ici, si c'est un peu plus raide, on n'hésite pas de mettre les mains sur les briques ou les livres comme vous voulez. Là, pour être plus à l'aise, ou ici. On essaye vraiment d'avoir ce bassin au-dessus du genou. Point de flex, on reste active. Inspirez. Expirez, revenez. Fixez un point bien droit, peut-être fermez les yeux. Allongez vos inspires et vos expires. Voilà, poussez de nouveau à l'arrière. Voilà, pour faire un petit élan et on va se trouver dans la longueur du tapis. Ici, tout au bout, où on relâche la tête. Là, ça va faire du bien au niveau du dos. On engage les orteils à l'intérieur. Voilà, on relâche la tête et les bras, les fesses au-dessus des talons et on relâche. Relâchez bien. Si vous êtes là, on relâche aussi. Peu importe la souplesse, peu importe où vous en êtes. Comme ça permet de faire un petit point. Voilà comment vous vous sentez. Inspirez. Et expirez. À la prochaine, on se redresse pour remettre la jambe gauche à l'arrière, ici, et posture de l'enfant. Balasana, c'est-à-dire on joint un petit peu les orteils ensemble, on écarte un peu les genoux et on relâche. C'est une posture qui apaise et qui améliore le sommeil. Donc c'est pareil. Là, vous relâchez. Si vous êtes ici, vous pouvez mettre votre plaid ici pour compenser, pour éviter d'être en tension. Voilà, continuez à relâcher.
Inspirez. Et à l'expiration, déroulez le bas du dos, le milieu du dos pour amener la jambe gauche à l'avant. Donc la fente Anjanasana côté gauche. Donc la même chose, là on va étirer le psoas iliaque, vraiment là le gros muscle un peu poubelle en yoga, on étire pour éliminer les tensions. Donc avec la jambe droite à l'arrière, pareil, baissez les épaules, inspirez et expirez. Pareil, on tend la jambe gauche, les orteils vers le ciel. Voilà, de toute façon, vous devez sentir certainement un étirement derrière. Voilà, placez-vous, essayez de vous autocontrôler voilà, au niveau du bassin. Des fois, on a tendance peut-être à partir voilà, sur le côté droit, il n'y a pas besoin. Inspirez. Expirez, revenez de nouveau devant. Agrandissez. Allongez vos inspirations et vos expirations. Voilà, tout doucement, vous revenez ici, inspirez. Expirez, prenez un élan pour aller vraiment chercher voilà, sur la longueur du tapis. Là, je suis de l'autre côté, mon dos à vous. En relâchant les bras, relâchez la tête, les orteils à l'intérieur. Voilà, on peut avoir les genoux fléchis ainsi, voilà, c'est pas assez tendu, n'hésitez pas. Inspirez. À l'expiration, on replonge derrière délicatement et vous redressez. Allongez vos inspires. Expirez, partez derrière, posture de l'enfant. Là, voilà, vous mettez peut-être les bras à l'avant sur le dos, voilà, vous vadrouillez avec les épaules quasi au-dessus des mains, même derrière. Creusez le dos, inspirez, grandissez et relâchez tout doucement. Là, vous allez atterrir sur les fesses pour aller sur le demi-pont. Donc ici, pour détendre le dos. Donc là, vous pouvez mettre les mains à côté des fesses. Vous déroulez le bas du dos, le milieu du dos, là le plus haut possible. Et là, voilà, jouez bien sur la sangle abdominale, sur votre respiration. Donc, c'est-à-dire, on inspire, expirez. Et absorbez le nombril à la colonne au maximum sur l'expiration. Concentrez-vous peut-être sur la respiration, pressez les pieds. Voilà, les fesses ne descendent pas, les pieds sont parallèles. Et déroulez le bas du dos, le milieu du dos. Peut-être un instant pour aller faire un câlin. Voilà, à vos genoux, à vos tibias. Voilà, balancez de gauche à droite. Voilà, tout doucement, déroulez les deux genoux du côté droit. Essayez de regarder que la ligne des genoux soit au-dessus du bassin. Si vous sentez que ça tire trop dans le bas du dos, là c'est une torsion, ça va aller apaiser les lombaires. N'hésitez pas à mettre une brique sous les deux genoux. Là, vous relâchez complètement. Vous respirez. Là, revenez genou droit, genou gauche à la poitrine et allez de l'autre côté. Pareil, relâchez bien les yeux, inspirez. Donc la posture de l'enfant en torsion. Et expirez. Relâchez complètement votre corps. Ramenez un genou après l'autre. Voilà. Pour descendre directement, vous allongez un court instant en Shavasana. Donc de ne pas négliger cette posture, ça permet de faire un reset voilà, de votre pratique, d'infuser ce que vous venez de faire. Relâchez bien. Donc restez quelques instants dans la posture. Moi, je me redresse pour vous guider. Donc n'hésitez pas à bien écarter au niveau des talons, les paumes de main, vraiment vers le ciel. De vous concentrer peut-être dans un premier temps, parce que c'est pas toujours évident, sur votre respiration, où vous inspirez de l'air frais.
Et vous expirez de l'air chaud. Et tout doucement, voilà, ramenez genou droit, genou gauche à la poitrine pour basculer du côté droit un petit instant avant de vous relever. On protège son dos, on protège sa sangle. Poussez dans votre main, venez vous asseoir. Prenez un temps pour respirer. Ramenez peut-être vos mains en Anjali Mudra, donc les mains en Namasté. Ramenez le front vers le bout des doigts, en signe de gratitude. Et merci pour la courte pratique. C'est une ébauche, c'est une version express, voilà, d'un yoga doux du soir. Donc, n'hésitez pas à rester dans la posture si besoin. De relâcher. Donc, après, je ne sais pas si vous avez eu le temps de pratiquer ou pas. N'hésitez pas à ouvrir les micros pour, si vous avez des questions avant que je continue et si vous le souhaitez. Et après, sinon, vous pouvez regarder en replay la suite. Moi, j'avais une petite question, Aurélia, parce que du coup, pour la respiration, il fallait rester du début à la fin que par le nez Oui, exactement. En ou yoga, en t'expires? fait, c'est uniquement par le nez. Alors, il y a des moments comme c'est pas évident, quand on n'a pas l'habitude, c'est logique, donc on peut respirer par la bouche. Après, la vraie respiration, au fur et à mesure, on inspire, on expire que par le nez, parce qu'ils estiment, voilà, on nettoie un petit peu le corps avec le prana, l'air, l'oxygène qui passe à travers. Donc, effectivement, c'est par le nez. Et en fait, tout l'art du yoga, c'est d'allier le mouvement, donc le vinyasa, donc le yoga dynamique, la respiration avec son mouvement. Donc une inspiration, un mouvement, une expiration, un mouvement. Mais ça vient avec le temps, hein. C'est pas évident du tout. D'accord. T'as réussi à pratiquer un petit peu? Oui, bah, j'ai tenté de te suivre. Après, voilà, il faut pas hésiter si tu veux la refaire ou après, il y en a d'autres, hein, si tu voulais pratiquer de toute façon dans le studio, là, dans ma vidéothèque de sanayoga.org, j'ai une vingtaine de vidéos. Donc peut-être D'accord, que certaines t'intéresseraient si tu as envie de pratiquer en tout cas. très bien, merci. De rien. Ça détend quand même un petit peu pour le soir, je trouve que c'est sympa. Ouais, bah, rien que 5 minutes, là on a fait 10 minutes, je crois. Rien que 10 minutes, tu vois, par exemple, en ce moment, avec le rythme, je fais pas plus de 10 minutes, mais 10 minutes, en fait, tu sais, des fois, tu es un peu tendu pour X raisons dans la journée, puis c'est la vie de toute façon, et tu fais, voilà, rien que la fente, Balasana, la posture de l'enfant, bah, ça fait du bien, parce qu'en fait, tu tires sur des nerfs, ça apaise, tu attaques ton système nerveux d'une certaine façon, et c'est vraiment bénéfique. Oui, oui, oui. Ouais, je l'ai ressenti en 10 minutes, on le ressent déjà. Ouais, bah, voilà, il faut pas grand-chose. C'est pour ça que j'explique bien 5-10 minutes, un quart d'heure par jour. À des moments, ça suffit largement. Du moment qu'il y a une activité. Après, bien sûr, l'idéal, c'est d'aller plus loin, mais ça, c'est encore autre chose. Ok. Eh bien, on va continuer. Il reste encore quelques instants. Et du coup, pour effectuer, donc là, moi, je suis vraiment sur une reprise sportive. Donc, le programme, c'est vraiment allier la base sur une reprise sportive. Donc, c'est-à-dire euh, d'arrêter de faire seul, ça c'est sûr, parce que c'est compliqué de faire seul. Besoin d'un cadre, ça je l'ai expliqué. Forcément, il y a une flexibilité et une régularité à avoir. Bah, alors, du coup, le programme, il y a une certaine flexibilité, mais il faut une régularité, parce que sans régularité, on n'arrive à rien. Et le soutien est important que ce soit c'est-à-dire un groupe, une communauté, un accompagnement personnalisé, c'est évident. Et c'est pas un manque de volonté, parce que souvent on dit ah, c'est un manque de volonté, t'as pas envie. Non, c'est des fois il faut juste, bah, tout le monde ne peut pas savoir comment structurer mois après mois sa pratique sportive ou sa reprise. C'est évident.
Euh, c'est pour ça que j'ai créé ce programme, donc Yoga Made in Sport. Donc c'est un programme, je l'appelle signature parce que c'est le gros programme. Donc là, ouais, si ça se connecte, je l'ai sur mon site. Là, si on va sur programme en ligne, et j'explique effectivement le déroulé. Donc là, je vais pas tout lire, je vous laisserai voir si vous avez envie. Je mettrai le lien dans le chat et puis de toute façon, vous allez recevoir les différents mails. Et voilà, c'est vraiment un programme de yoga et d'activité physique. C'est pas que du yoga où je vais axer sur des bénéfices clés et voilà, j'explique à qui peut s'adresser ce programme, c'est évident. Donc voilà, pour pas être à côté. Bien sûr, si aujourd'hui tu es dans une partie sociale avec un changement temporel, c'est-à-dire, je sais pas, une séparation, un nouveau job, euh, une maison à acheter, des problèmes avec un proche, bon, c'est peut-être pas le moment de faire le programme, effectivement, là ça va faire trop. On peut pas tout faire en même temps dans la vie. Donc faut vraiment que ce soit aligné. Donc là, je me suis présentée, je ne vais pas me représenter. Et voilà, pour rejoindre le programme, là, je n'ouvre que 4 jours parce que j'ai une cohorte, en tout cas, il n'y a que 10 élèves qui pourront prendre le programme parce que je veux les suivre de A à Z et être dispo. Donc, il y aura que 4 jours d'ouverture, il n'y a que 10 élèves et je ne referai pas d'ouverture avant 2026. Donc là, 2025, c'est la seule ouverture sur 4 jours du programme parce que c'est un coaching personnalisé que je fais toutes les semaines pour chacun et chacune. Il y a un coaching aussi collectif à la fin du mois. Il y a un groupe privé avec un suivi et toutes les personnes qui ont rejoint le programme. Tu as aussi un carnet de suivi personnalisé que tu vas recevoir effectivement dans ta boîte aux lettres. Donc, c'est un carnet où là, j'explique semaine après semaine. Vraiment, voilà, ça sera mieux ici comme ça. Voilà, semaine après semaine où j'explique tout ce que tu vas faire et pour te suivre. Parce que sinon, c'est pas jouable. À la fin, bah, j'offre aussi 3 bonus. Comme ça permet de compléter sa formation, en tout cas le programme. C'est indéniable. Et après, voilà, vous avez toutes les questions-réponses à droite à gauche. Du coup, vous allez tomber sur cette page qui vous réexplique point par point le contenu du programme, les 3 modules, les bonus le reporting avec le carnet que je viens de vous montrer, les 3 bonus. Donc en fait, vous avez accès illimité. Alors celles qui sont à proximité, donc au studio, c'est à tout. Il y a plus de 6 cours par semaine, il y a des ateliers, il y a la vidéothèque. Donc ça, c'est en ligne ou en présentiel. Ensuite, bah, tu reçois dans ta boîte aux lettres la corde à sauter qui va te servir pour le cardio intense, le carnet et puis la petite formation inversion. Donc je sais que certaines qui me regarderont en replay l'ont déjà, mais je l'ai améliorée et complétée. Tout simplement, là, c'est les différents témoignages des filles qui ont suivi les coachings. Et bah, tu accèdes à l'accès complet du programme. Les modules, tu auras le module 1 en octobre, le module 2 en novembre, le module 3 en décembre. Et après, avec tous les livrets, des tutos, du yoga, ça c'est sûr, du cardio doux intense, le carnet suivi, il y a un coaching que je vais parler en nutrition après. Ça, c'est les prix sans les moins 20% pour les 5 premières inscrites. Du coup, voilà, c'est vraiment les bénéfices de la pratique. Donc, le programme est accessible donc, à partir de ce soir. C'est sur 3 mois, pas de pression, c'est adaptable parce que tu fais ça quand tu veux. S'il y a une journée qui saute, c'est pas grave. Le minimum, c'est 3 fois par semaine et tu choisis ta pratique. Après, je vais laisser, et il y a 6 vidéos audio. Dans des audios, il va y avoir de la méditation, de la visualisation. Du coup, voilà, c'est très varié. Après, on fait en fonction de ses possibilités. Donc, effectivement, là, il y a moins 20% pour les 5 avec le code bonus que tu recevras dans ta boîte mail si tu le souhaites. Euh, tu as accès ensuite au programme pendant un an et bien sûr le coaching est sur 3 mois parce que ça permet d'être cadré. C'est un vrai coaching personnalisé et puis exclusif. C'est vrai que d'avoir fait X programme, c'est ce qui fera, je pense, la plus-value, c'est certain. Et puis autant de vidéos, souvent on propose 3, 4 vidéos. Et l'offre spéciale numéro 2, alors là, voilà,
C'est pas intégralement programme parce que moi je suis pas je connais la nutrition mais je suis pas spécialisée. Je laisse faire ça aux coachs en nutrition, en tout cas aux spécialistes de la nutrition. Donc, c'est quelqu'un qui est pétillante, Frédéric de Blandre, qui a un compte Instagram Ready to Eat, qui peut compléter ta reprise sportive si tu veux maigrir. Donc, en fait, si tu veux t'amincir, vraiment maigrir parce qu'il y a une prise de poids et en plus te muscler, c'est le coach parfait. Elle fait, du coup, si vous venez de ma part, à 60 euros la visio, où elle fait un programme nutritionnel où tu es coaché en parallèle de mon programme en ligne. Donc après, bien sûr, tout dépend. Il y a plusieurs formules. Ça, c'est la visio. Elle te fait un plan détaillé et après, tu peux être coaché pendant 2 mois, 3 mois, selon la perte de poids que tu veux, ou le reset, ou des problèmes hormonaux, ou tu as le ventre gonflé, tu sais pas comment t'y prendre. Elle fait aussi des coachings d'un mois uniquement pour faire un reset sur ton alimentation, où elle te coach tous les jours pour savoir ce qui est bon, pas bon, et elle te fait des recettes. Non, non, c'est C'est Fred vraiment un et je truc de suis dingue. passionnée par la Je vous laisse nutrition depuis regarder plus de sa vidéo. 15 ans. Lorsqu'on a diagnostiqué l'autisme de mon fils, j'ai vite compris que l'alimentation joue un rôle super important. Et surtout l'alimentation anti-inflammatoire. Moi aussi, mon corps me lançait des signaux, j'étais en surpoids. Et on va pas se mentir, un poisson vapeur, une courgette vapeur, franchement, ça fait pas rêver. C'est là que j'ai cherché à créer des recettes équilibrées, savoureuses et pleines de peps. Et c'est comme ça qu'est né cet Instagram Ready to Eat, avec plein de recettes très sympas et pleines de peps. Aujourd'hui, j'accompagne des hommes et des femmes à se sentir mieux, à retrouver un équilibre, à manger sainement et sans frustration. Mon objectif, vous aider à vous sentir bien dans votre corps et votre tête. Moi, j'ai retrouvé de l'énergie, je refais du sport, je suis en pleine forme. Évidemment, c'est un kiff de pouvoir essayer n'importe quelle fringue dans n'importe quel magasin, mais pas que. C'est surtout que j'ai retrouvé une énergie et une joie de vivre incroyable. Donc voilà, un aperçu de Fred. Ouais, elle est speed et pétillante, mais voilà. Donc ça, c'est en plus. J'ai pas de com ni intention, hein. C'est vraiment en parallèle du programme selon où vous en êtes, tout simplement. Donc voilà, vous avez accès directement au programme, les 72 vidéos, tout ce que je vous ai déjà expliqué précédemment. Le journaling se fera sur Drive, vous inquiétez pas, c'est protégé pour protéger vos données. Et surtout, j'espère en tout cas être, je pense, depuis des années en tout cas enseigner de façon intelligente et vraiment sur un yoga fonctionnel. Et bien sûr, une communauté d'ex-sportives, de femmes un peu comme toi ou comme vous qui veulent reprendre. C'est ça aussi qui fait la beauté des choses, c'est le partage de toute façon. Donc, c'est ce qui fait la différence. Donc le plan de paiement, là, vous l'avez vu tout à l'heure. Le code promo, vous allez le recevoir. Je vous ai tout expliqué précédemment. Et on va basculer de l'autre côté. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas, c'est le moment où, voilà, si vous avez des retours à faire, c'est avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup Aurélia. De rien. C'est vraiment hyper intéressant et faut regarder ça un peu plus près. Ouais, oui, oui, je me doute. Après, c'est vrai que j'ai pas tout détaillé parce qu'on va pas aller dans l'anatomie, parce Mm, qu'après mm, ce mm. serait rébarbatif. Bon, j'ai essayé de vulgariser tout ça. Après, voilà, faut pas hésiter, même en off, à me donner vos retours. Ça me permet de voir si, voilà, pour les autres, pour le futur, améliorer, tout est améliorable. Non, je trouve que c'était plutôt clair et les points qu'il fallait un peu plus pousser, c'était poussé. Non, c'est très bien. Bah, parfait, bah, super, ça va. Moi, je connais pas grand-chose au yoga, mais j'ai à peu près tout compris. C'est déjà pas mal, ça veut dire que voilà, j'ai assez vulgarisé le truc. Bon, après, faut pas hésiter, hein, parce que des fois, je m'emballe, je suis dans mon truc, donc on se rend pas compte. Non, 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 ça va. En tout cas, merci beaucoup d'être passé.